Bonjour les amis, bienvenue sur les recettes de Jed. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette pour la Saint-Valentin. C'est une recette de dessert, la tarte au chocolat. Je vais vous présenter aussi également comment faire un cornet pour décorer cette tarte-là et ça vous aidera aussi pour décorer les gâteaux d'anniversaire. À tout à l'heure pour la fin de la recette. Afin de réaliser la pâte sucrée, recette que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne précédemment, donc je vous mettrai le lien pour y accéder. Il vous faudra donc 125 g de farine, 60 g de beurre mou, 25 g de sucre glace, 2 centilitres d'eau. Pour terminer, un jaune d'œuf. Cette recette est faite pour faire 2 tartes de 2 personnes. Pour la recette de la ganache, donc c'est du temps pour temps. Il nous faudra donc pour les 2 tartes 150 g de chocolat noir à cuire et 150 g de crème fleurette. Pour le décor, l'écriture, donc il nous faudra 10 g de chocolat blanc à cuire. Nous allons étaler la pâte. Voilà, donc on farine bien le plan de travail et on étale notre pâte. Je regarde, voilà, donc ça c'est grand pour mon moule. Donc maintenant, je vais tapoter pour enlever l'excédent de farine et je vais prendre, voilà, et je vais mettre la pâte. Voilà. Faut surtout bien appuyer au bord, ce qui évitera que votre pâte ne redescende et qu'il n'y ait pas assez de bord quand nous allons mettre la ganache. Voilà, donc là on est bien. Voilà, donc moi ce que je fais également pour pas que la pâte travaille, c'est que je pique avec une fourchette avant de couper ma tarte. Très bien, voilà. Et après, pour couper, c'est simple. Hop, un coup de rouleau à pâtisserie sur les rebords, vous voyez. Et maintenant, je vais laisser ma tarte au frais pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc, mon four est chaud, ma tarte a reposé une quinzaine de minutes au frais. Donc maintenant, je vais mettre mon paquet d'aluminium. Comme je vous l'ai montré précédemment, c'était lors de la tarte au citron meringuée. Sur les rebords, en appliquant bien sur les rebords de mon moule. Si vous faites comme ceci, vous n'êtes pas obligé de mettre des haricots ou des lentilles ou autre. Moi je fais comme ça et il n'y a pas d'utilité. Mais il faut bien que ça soit appliqué. Il faut bien presser sur les bords pour pas qu'ils retombent. Voilà. Et on laisse ainsi. Voilà. Et ça retombe, les bords ne retomberont pas. Et on va mettre notre tarte au four pendant 30 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Et au bout de 20 minutes, nous allons retirer le cercle à tarte afin que les côtés de la tarte soient bien dorés. Donc la tarte a cuit donc 20 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Voilà, elle est comme je le souhaite. Et je vais enlever le moule et je vais la laisser recuire donc une dizaine de minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Donc j'ai posé mon chocolat et ma crème fleurette et je vais les mettre à fondre, donc soit au bain-marie comme certains le souhaitent, ou alors moi je les mets au micro-ondes à 600 watts et je mets minute par minute jusqu'à temps que ça soit bien fondu et je mélange à chaque minute. Donc là ma crème fleurette et mon chocolat ont cuit une minute et je remets bien. Normalement, j'ai mis 1 minute 30 exactement. Et normalement, vous voyez, c'est nickel. Donc maintenant, on remet bien afin que la crème fleurette soit incorporée dans le chocolat. Voilà, donc c'est incorporé comme je souhaite. Et maintenant, nous allons attendre la fin de la cuisson de la tarte. Donc la tarte a cuit exactement 25 minutes, voilà, elle est comme je le souhaite, donc je la mets déjà dans le plat de présentation, voilà, et après je vais prendre, voilà, je mets exactement comme je veux, voilà, et j'étale. Comme je souhaite.
Et je vais mettre donc ma tarte au frais une fois afin que la ganache durcisse. Donc afin de faire notre décor, je vais faire fondre mon chocolat blanc donc au four à micro-ondes tout le temps à 600 watts. Je vais mettre une petite minute. Donc le chocolat est fondu, le cornet est fait. Donc on va mettre notre chocolat dans le cornet. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de faire l'écriture. Donc le chocolat est mis, maintenant nous allons replier le cornet, voilà, comme ceci. Et on va faire un test. Donc on va couper le bout du cornet avec un ciseau et on teste sur le plan de travail pour voir si la taille de l'écriture nous convient. Voilà, donc moi ça me convient. Et donc maintenant on va démarrer le décor de la tarte au chocolat. Donc nous allons commencer l'écriture. Donc moi l'écriture que j'ai souhaité mettre, c'est une de mes chansons préférées de Francis Cabrel. Donc c'est pour la Saint-Valentin. Donc c'est je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Donc vous voyez, on écrit comme ceci. Et c'est pourquoi je fais une tarte pour deux, afin de pouvoir mettre toute l'écriture de mon texte. Voilà, notre dessert est terminé, nous allons pouvoir le remettre au frais et ça nous fait un beau dessert pour la Saint-Valentin. Les amis, la recette de la tarte au chocolat pour la Saint-Valentin est terminée. Cette recette est pour 2 tartes de 2 personnes, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.